Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans cette revue africaine que nous ouvrons par la Côte d'Ivoire le 31 octobre dans tous les esprits à Abidjan, dans les états-majors. Cette présidentielle est dans la ligne de mire. Le quotidien d'Abidjan voit qu'au sein du parti présidentiel, il y a une suspicion généralisée au sommet de l'État et dans l'armée. Le journal de conclure que plus rien ne va au RHDP. À 5 mois de la présidentielle incertaine écrit le nouveau réveil. Tout s'effondre, président Ouattara. Qu'allez-vous faire maintenant, lui demande le rédacteur de l'article. En tout cas, la guerre de positionnement est déclenchée au sein de la majorité du fait de l'absence pour raison de santé du candidat désigné, Amadou Gon Coulibaly. Mais ce qui est certain, Gon Coulibaly, le Premier ministre et candidat du président Ouattara, a du soutien. Le jour nous le fait savoir avec sa manchette. Nous soutenons la candidature d'Amadou Gon, a tenu à clarifier Deli Mamadou, chef du cabinet de Mabri. Les législatives dernières au Mali, toujours au cœur des controverses. L'Indépendant rapporte que la COSEB révèle des contradictions dans les résultats des législatives proclamées par la Cour constitutionnelle. 536 bureaux de vote annulés dans son arrêt contre 927 dans son annexe à Bamako, Kati, Bougouni et Sikasso. De quoi semer la confusion dans les esprits. Dans ce tourment, les femmes s'en sortent mieux. Les Échos constatent une présence massive de femmes et se demandent si c'est une lueur d'espoir pour cette couche jadis marginalisée au niveau décisionnel. Au Togo, l'on se préoccupe de la transparence liée au décès du colonel Bitala Madjoulba, comme le cas des 2 soldats tués à Sokone. Le président Faure Gnassingbé est interpellé afin que justice soit rendue. Au plan sanitaire, Cameroun Tribune nous informe que les relais communautaires doivent jouer un rôle clé dans la sensibilisation contre le coronavirus. Le jour, toujours au Cameroun, note plutôt un grand relâchement dans cette lutte contre l'épidémie. Et au Burkina Faso, aucun relâchement à quelque niveau que ce soit. Le quotidien rapporte que des contrôles systématiques commencent dès la semaine prochaine dans le cadre du port obligatoire du masque dans ce pays.